Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les lettres de l'alphabet, la manière de les écrire avec les différentes harakat. Alors, les différentes harakat sont la fatha qui se place au-dessus d'une lettre, la dhamma qui se place aussi au-dessus de la lettre, puis la kasra qui se place en dessous. Nous allons commencer par la première lettre de l'alphabet qui est le alif. Le alif s'écrit avec une barre, asa, puis on y ajoute une hamza qui accentue la prononciation du alif, a. Avec une fatha, ça se prononce a. On le réécrit une deuxième fois, une barre plus la hamza, mais cette fois-ci, on ajoute la dhamma et ça nous donne ou. Ensuite, on retrace la barre. Si on met la hamza en dessous, même sans utiliser les harakat, on sait automatiquement que c'est le i parce que nous avons la kasra en dessous. Qu'on mette la kasra ou que l'on enlève la kasra, ça nous donne le i. Donc a, ou, i. La deuxième lettre de l'alphabet est le bas. Ça se trace à peu près comme si on voulait dessiner une assiette et on met un point en dessous. Avec la fatha, ça nous donne ba. Avec la dhamma, ça nous donne bou. Et ensuite, avec la kasra, ça nous donne bi. Donc, ce sont les harakat qui font de la lettre un son. Nous avons le b avec la fatha, ça fait ba. Le b avec la dhamma, ça fait bou. Et le b avec la kasra, ça fait bi. Ba, bou, bi. Ce sont les harakat qui se rajoutant ou s'additionnant à la lettre, nous donnent un son. Donc, après le ba, nous avons, pour ceux qui connaissent leur alphabet alors, nous avons le ta. Le ta, on trace à peu près une assiette comme pour le bas, mais cette fois-ci, on met deux points au-dessus. Ça nous donne ta. Avec la fatha, cela nous donne ta. Avec la dhamma, on le retrace, cela va nous donner tout. Ensuite, avec la kasra, cela va nous donner ti. Ta, tu, ti. Troisième lettre, le ta. La quatrième lettre est le sa. Encore une autre assiette, mais cette fois-ci avec les trois points. Donc, sa, su avec la dhamma, et fi. Sa, su et fi. Sa, su, fi. Ça, ce n'est pas le ça, c'est le ça. Nous devons mettre la langue entre les dents du haut et les dents du bas. Ça, su, fi. On va reprendre rapidement les lettres qu'on a vues. Alors le alif, le ba, le ta et le sa. Nous allons commencer par le alif. Nous avions dit que nous devions tracer une barre avec la hamza au-dessus. Le petit trait en rouge, ça s'appelle, vous vous rappelez, la fatha. La petite boucle, c'est la dhamma. Et le petit trait en dessous de la lettre, ça s'appelle la kasra. Donc a, ou, i. A, ou, i. Certains de mes apprenants me demandent de leur donner une traduction. Alors, par exemple, d'écrire a ici, d'écrire ou ici et un i ici.
Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette manière d'apprendre la langue arabe, ni d'apprendre aucune autre langue étrangère d'ailleurs. Ça vous rajoute une charge mentale. Au lieu de vous concentrer sur le alif, la hamza, la fatha, sur la lettre arabe, vous allez automatiquement regarder le a, vous remémoriser que cette forme ou cette écriture-là représente un a, et puis vous allez vite l'oublier. Il vaudrait mieux se concentrer tout simplement sur la lettre. Comment retenir? On me demande, oui, mais comment la retenir? Quand vous écoutez une vidéo, on vous dit que cette barre avec une hamza plus une fatha, ça vous donne A. Vous appliquez, vous le réécrivez, vous le répétez, vous le remémorez. Il faut utiliser sa mémoire pour apprendre une langue. Une langue, c'est du vocabulaire, donc il faut apprendre du vocabulaire. C'est aussi de l'écriture et de la lecture. On commence par des lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet, il faut les mémoriser. Il ne faut pas s'amuser à perdre du temps à les traduire, à se rajouter une autre charge mentale, à se concentrer sur l'écriture en arabe puis en la traduction. Non, il faut tout simplement passer directement par l'écriture arabe. Donc, après le alif, nous avons la lettre ba. Allez, on avait dit que c'était une forme d'assiette avec un point toujours en dessous. Donc, allez, on répète. Qu'est-ce que c'est, ce petit trait en rouge au-dessus? C'est, oui, c'est une fatha. Et ici, une dhamma, très bien. Et ici, c'est une ksra. Donc, ça nous donne ba, bou, bi. Ba, bou, bi. Il faut le retenir. Nous avons comme troisième lettre le ta. Une forme d'assiette avec deux points au-dessus cette fois-ci. Notre fatha qui nous donne le ta. Notre dhamma qui nous donne le tou. Et notre ksra qui nous donne le ti. Ta, tou, ti. Quatrième lettre, le sa. Encore une assiette avec cette fois-ci 3 points. D'accord? 3 points. Pour ceux qui savent compter en arabe, 3 c'est thalatha. Donc ça commence aussi par le sa, pour vous le rappeler. Donc avec la fatha, ça nous fait sa. Avec la dhamma, ça nous donne thou. Et avec l'aksra, ça nous donne fi. Donc je vais faire des vidéos à chaque fois où je vous montrerai comment on écrit, comment on prononce et comment on lit 4 lettres seulement de l'alphabet avec un petit point à la fin. Et puis prochainement, je vous ferai des vidéos d'écriture où je mettrai en description les fiches pour l'écriture pour que vous puissiez tracer, apprendre correctement, et vous pouvez faire ça avec vos enfants. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est assez facile à apprendre pour vous, si mes vidéos sont assez explicites, ou si vous voulez quelque chose de très spécifique. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine.